Bonjour à toutes et tous. Cela fait donc 100 jours que Donald Trump est président des États-Unis. C'est l'occasion de tirer un bilan et c'est ce que le locataire de la Maison-Blanche a fait, entouré de militants. Et il n'y est pas allé dans la nuance. Pour lui, ce sont tout simplement les 100 jours les plus réussis de l'histoire. Voyons cela avec Mathilde Godenir et Benoît Feit. C'est un Donald Trump triomphal qui a réuni ses fans hier dans l'État du Michigan pour un long discours gonflé d'autosatisfaction, souvent caricatural. And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country, and that's according to many, many people. Un discours au relent démagogique et agressif contre tous ceux qui osent se mettre sur sa route. Les médias qualifiés de menteurs, les juges qualifiés de communistes et bien sûr les démocrates accusés de tous les maux. Même les éoliennes et les pailles en papier en ont pris pour leur grade dans ce flot de paroles parfois un peu confus. In 100 days, I've taken more than 1,000 executive actions and I could recite our accomplishments all night long. And by the way, did you just see what I did? Straws. I wiped out the paper straw, little thing. These are the little things. Your sink. You ever try buying a new sink and no water comes out? Your shower heads, your toilets, the whole thing, it's a disaster. We now have it so you can have as much water as you want. Mais ce long discours a surtout été marqué par de nombreuses contre-vérités. Sur la question économique notamment. Un dossier délicat pour le président milliardaire qu'il a préféré éluder dans des formules typiquement trumpiennes. But we're ending the inflation nightmare, the worst that we've had probably in the history of our country, getting woke lunacy and transgender insanity the hell out of our government. Cette posture triomphale contredit pourtant la réalité des sondages qui indiquent un vent défavorable pour le président américain. Ce que sont d'ailleurs venus lui rappeler ces quelques centaines d'opposants rassemblés le long de la route menant au meeting. Et nous allons rejoindre notre envoyé spécial aux États-Unis, Eric Destiné. Alors on l'a vu, Eric, satisfaction maximale dans le camp Trump. Et pourtant, selon les derniers sondages, en effet, sa cote de popularité est en baisse. Ah oui, Ophélie, ici aux États-Unis, tous les sondages montrent que la popularité de Donald Trump a baissé. Pourquoi ? Eh bien parce que cette politique bulldozer du président des États-Unis, ici, eh bien elle fait des victimes quand l'administration Trump décide de s'attaquer à certains ministères ou de couper les budgets de certaines agences fédérales. Ça fait des dégâts. L'administration Trump a par exemple gelé plusieurs programmes d'aide d'urgence qui permettaient de fournir de la nourriture saine à des banques alimentaires qui ensuite redistribuent cette nourriture aux plus démunis. Et les plus démunis ici aux États-Unis, ce sont souvent des gens qui travaillent mais qui à la fin du mois ont du mal à joindre les deux bouts. Eh bien les banques alimentaires, elles ont fait leurs calculs et elles affirment déjà que ce sont des millions de repas qui ne seront pas distribués cette année à cause de ces coupes budgétaires. En revanche, il est aussi faux de croire que c'est un détournement généralisé dans les États conservateurs. Comme la Floride, beaucoup affirment encore croire en Donald Trump, vouloir croire en sa politique. Avec Arnaud Rubens, nous avons parcouru la Floride pour aller à leur rencontre et tenter de comprendre pourquoi. Regardez notre reportage. Boire un café, entouré d'une décoration à la gloire de Donald Trump. Bienvenue dans la taverne de Cliff Geffard. Was your coffee okay, guys? L'homme affirme avoir ouvert cet endroit pour permettre aux conservateurs de se retrouver avec une vue sur un lieu dont il est très fier. The Oval Office. The replica of the Oval Office that we created here is probably the most photographed room in all of Pinellas County. Dans son bureau ovale, il défend les intentions de son président. He gives hope to American industry that we're going to take our industry back. I think just the belief that we can do it is huge. En Floride, Donald Trump a gagné beaucoup de soutien lors de la dernière élection présidentielle. Et dans le comté de Hernando, il a même fait des émules. Ryan Amsler est un élu local républicain. Dans les pas de Elon Musk, il a rapidement voulu créer un DOGE, un département de l'efficacité gouvernementale à l'échelle locale. L'idée vient d'être adoptée à l'unanimité. You say you are inspired by Donald Trump and Elon Musk, that's correct? That is correct. You know,
There's nuances to every politician, you know. I'm a little bit different than Donald Trump and Elon Musk, obviously. But the core principles there of being fiscally conservative, being transparent, being accountable, I fully support. Sans nous détailler les mesures qui vont faire mal, Ryan Amsler lance son objectif. Épargner 50 millions de dollars par an, 5% du budget annuel de ce comté, où on est fier de dire qu'on habite au bord du golfe de l'Amérique. Le nom imposé par Donald Trump pour parler du golfe du Mexique. Si certains envisagent de quitter les États-Unis à cause du retour au pouvoir de Donald Trump dans les États conservateurs, d'autres veulent absolument devenir citoyens américains. C'est le cas de Beat Meyer. Il y a 5 ans, ce Suisse a gagné à la loterie une carte verte pour s'installer aux États-Unis. Depuis que Donald Trump est de retour au pouvoir, il fait tout pour obtenir la nationalité américaine. I'm more Republican than a Democrat. Since Trump is back in the office, it's more motivated to stay here because he looks for the people, not for the foreign counties. À la grande fête foraine du comté d'Hernando, Donald Trump a même droit à un stand. Et les visiteurs, à un tournoi de Destruction Derby. Anna Miller n'est pas seulement fan de sport moteur, elle supporte à 100% le président. A lot of these agencies, they don't do anything and all they do is take tax money from America. And we're done with it. If I had America the way that I want closed borders, I want our immigration tightened down, I want the war on drugs and opioids taken care of, I want all of these things to be focused on. Malgré une cote de popularité en baisse, dans l'Amérique conservatrice, Donald Trump n'a pas perdu tous ses soutiens, loin de là.